Une défaite douloureuse à Laval. Lundi matin à Laval, une perquisition d'envergure a été menée dans un lieu précis, le sous-sol de l'appartement où habitait Sophie Chéhen. Il s'agit de l'un des derniers développements d'une enquête qui dure depuis 29 ans. Sophie Chéhen, une belle et prometteuse jeune femme, a disparu le 2 mai 1996, 10 jours seulement avant son 21e anniversaire. Elle est partie comme le vent, sans laisser de traces, sans dire au revoir. Depuis, la ville de Laval continue de se souvenir d'elle et la douleur de la famille de Chéhen demeure une plaie ouverte. Pendant des années, l'enquête sur la disparition de Sophie est restée gelée. Il s'agit d'une affaire en cours, ce qui signifie que l'affaire n'a pas progressé de manière significative, mais n'est pas officiellement close. Cependant, même si l'enquête ne reçoit plus beaucoup d'attention publique pour sa famille, la recherche de la vérité reste une bataille ardue. L'une des personnes qui n'a jamais abandonné était Martial, le frère de Sophie. Peu importe le temps qui passe, le souvenir de sa sœur ne s'efface jamais. Dans de nombreuses interviews, Martial a partagé sa ferme conviction que Sophie avait été kidnappée. Il a rejeté toute explication qui aurait pu lui faire croire qu'elle avait volontairement quitté sa famille. Je n'arrive pas à y croire. J'ai toujours pensé qu'elle avait été kidnappée. Il y a quelque chose de très étrange dans toute cette affaire, a confié Martial dans une interview en novembre dernier. C'est lui qui a souligné à plusieurs reprises la nécessité de rouvrir l'affaire, n'acceptant pas le silence et les conclusions sans fondement des autorités. Sophie était une jeune femme prometteuse, mais sa vie a été écourtée par un événement inexplicable. Elle avait un brillant avenir devant elle avec de nombreux projets et ambitions, mais tout cela lui a été enlevé par une main invisible. Les Lavallois, où Sophie a grandi, se souviennent encore d'elle. Les souvenirs d'une jeune fille passionnée au sourire éclatant et aux yeux brillants se sont maintenant transformés en histoires tristes qui font pitié à tout le monde. Cependant, même si beaucoup pensent que l'incident sera progressivement oublié avec le temps, il existe encore un groupe de personnes qui recherchent obstinément la vérité. Il s'agit d'un groupe d'enquêteurs qui sont constamment à la recherche de nouveaux indices afin que l'affaire ne sombre pas dans l'oubli. La réenquête ne sera pas menée avant 2024. L'une des premières étapes importantes de cette nouvelle enquête sera de mener des recherches dans des domaines clés qui pourraient être pertinents pour l'affaire. Une attention particulière a été portée au sous-sol de l'appartement où vivait Sophie. Il s'agit d'une partie importante de l'enquête car elle peut contenir des indices inconnus depuis longtemps. L'équipe d'enquête a été renforcée et dispose cette fois-ci de la technologie la plus moderne, notamment d'un équipement radar à pénétration de sol, un outil spécial qui peut aider à détecter des objets et des traces profondément sous terre. Cela peut aider à découvrir des indices importants qui étaient auparavant négligés. Ces recherches ne visent pas seulement à découvrir des objets suspects, mais peuvent également conduire à des découvertes inattendues, des indices restés dans l'ombre pendant des années. Pendant ce temps, la famille de Sophie garde espoir. Ses parents, ses proches et ses amis, malgré les années qui ont passé, croient encore qu'un jour, ils auront des réponses à leurs questions sans réponse. Ils ne voulaient pas être oubliés et ne pouvaient pas accepter le fait qu'une jeune fille comme Sophie puisse disparaître sans laisser de traces comme ça. C'est une douleur qui ne finit jamais, mais en même temps, c'est aussi une forte motivation pour eux de continuer à se battre pour la vérité. Cette recherche a apporté un nouvel espoir non seulement à la famille de Sophie, mais à toute la communauté lavalloise. Même si beaucoup de temps s'est écoulé, l'espoir demeure alors que de nouvelles enquêtes sont rouvertes. Il ne s'agit pas seulement d'une enquête sur la famille Chéhen, mais aussi d'un combat pour ceux qui croient encore que la vérité ne sera pas enterrée à jamais. Depuis l'incident, de nombreuses grandes questions restent sans réponse. Où est Sophie? Que lui est-il arrivé? Est-ce que quelqu'un en sait plus sur ce qui lui est arrivé le 2 mai 1996? Ces questions hantent et interpellent encore ceux qui s'intéressent à cette affaire. Mais peu importe le temps qui passe, la croyance que la vérité sera un jour révélée reste intacte. Des études comme celle-ci, aussi modestes soient-elles, apportent de la lumière dans l'obscurité. Et même si les réponses arrivent tard, au moins elles font croire aux gens que rien n'est impossible. La mystérieuse relation avec Fourniret. Alors que les perquisitions se poursuivent au sous-sol de l'ancien appartement de Sophie Chéhen à Laval, l'une des nouvelles pistes d'enquête probables est le lien entre sa disparition et le célèbre couple criminel Michel Fourniret et Monique Olivier. L'histoire de cette affaire va au-delà des recherches physiques, ouvrant des liens sombres avec des criminels dont les noms sont devenus célèbres dans toute la France au fil des ans. Ce lien n'est pas accidentel, mais repose sur des données d'enquête, des détails qui se chevauchent dans des affaires connexes et des témoins du passé. En 2005, pour tenter de relier les disparitions non élucidées, le nom de Sophie Chéhen a été ajouté à la liste des victimes potentielles ciblées par le couple meurtrier. Michel Fourniret, condamné pour une série de meurtres, est soupçonné d'avoir perpétré avec son épouse,
Monique Olivier, de nombreux enlèvements et meurtres en France et dans les pays voisins. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse que Sophie aurait pu être victime de ces agissements, d'autant plus que certains éléments de son dossier présentent des similitudes suspectes avec les crimes commis par le couple. Monique Olivier, l'épouse de Michel Fourniret, avait des attaches familiales à Nantes. Et Nantes était une ville que Fourniret et Olivier fréquentaient dans les années 1990. En particulier, selon les informations des enquêteurs, la zone était également liée à un certain nombre d'autres disparitions commises par les suspects. Sophie Chéenne aurait également traversé ces zones avant sa disparition et serait peut-être tombée dans le collimateur de ce couple criminel. Ces détails ajoutent au mystère du cas de Sophie Chéenne et poussent les enquêteurs à revenir examiner tous les liens potentiels qui auraient pu conduire aux événements tragiques. En 2017, une nouvelle démarche a été entreprise lorsque les enquêteurs ont demandé un échantillon d'ADN au frère de Sophie, Martial, dans l'espoir de trouver un lien entre la famille Chéenne et d'éventuels indices que le couple aurait pu laisser derrière lui. Cependant, cela ne donne toujours pas de résultat définitif. En 2022, les enquêteurs ont de nouveau demandé un échantillon d'ADN à la mère de Sophie pour vérifier des traces qui pourraient appartenir à la personne disparue. Malgré les efforts déployés, les informations obtenues n'ont pas permis de relier les cas entre eux et il n'y avait pas suffisamment de preuves pour confirmer que Sophie avait été l'une des victimes de Fourniret et d'Olivier. Cependant, en 2024, un changement dans l'enquête a créé une nouvelle vague pour l'affaire. Martial, le frère de Sophie, a contacté l'un des avocats les plus réputés dans le domaine du règlement des cold cases, maître Corinne Herman. Forte d'une vaste expérience dans la défense des victimes de crimes non élucidés, elle a accepté de représenter la famille Chéenne. Elle a déclaré que même si Fourniret était décédé et ne pouvait pas fournir d'autres informations, de nombreuses pistes d'enquête pouvaient encore être poursuivies. Elle n'a pas non plus laissé de côté les indices, affirmant que l'un des points clés était d'examiner les échantillons d'ADN trouvés dans les preuves précédentes, ainsi que la possibilité de les relier à des endroits où le couple s'était rendu, comme dans des camions ou des endroits suspects. M. Herman a affirmé qu'il y avait encore une possibilité pour les enquêteurs de poursuivre de nouvelles pistes, par exemple en vérifiant la présence de l'ADN de Sophie Chéenne dans les preuves recueillies dans les affaires impliquant Michel Fourniret. Un seul petit détail dans l'une de ces affaires pourrait être la clé pour percer le mystère de la disparition de Sophie. Bien que Fourniret soit mort, l'interrogatoire de Monique Olivier, son épouse, pourrait encore apporter un peu de lumière sur ce qui s'est passé en 1996. Elle-même, malgré son silence de plusieurs années, pourrait encore détenir des informations importantes que les enquêteurs doivent exploiter. Parallèlement aux efforts de la famille de Sophie, les autorités et les forces policières de Laval sont elles aussi constamment à la recherche de la vérité. Lors de précédents entretiens, M. Herman avait indiqué qu'ils étaient attentifs au lieu où Fourniret et Olivier auraient pu se trouver. Non seulement en raison des crimes qui s'y seraient déroulés, mais aussi en raison des traces qu'ils auraient pu laisser derrière eux. Parfois, il faut revenir en arrière et vérifier des choses que l'on a manquées auparavant, car parfois la vérité n'apparaît que lorsque l'on regarde en arrière, a-t-elle déclaré. Les enquêteurs n'excluent pas non plus la possibilité qu'il y ait d'autres victimes non confirmées et que la disparition de Sophie Chéenne ne soit qu'une partie d'une série d'événements sombres perpétrés par le couple. Même si les enquêteurs n'ont pas encore tiré de conclusions officielles, l'espoir de découvrir la vérité n'a pas diminué. À chaque étape de l'enquête, il devient de plus en plus évident que même si les affaires peuvent s'atténuer avec le temps, la persévérance et la détermination des proches des victimes, ainsi que des enquêteurs, ne permettront jamais que la vérité soit enterrée. La disparition de Sophie Chéenne reste un immense mystère non résolu, mais de jour en jour, l'espoir d'une fin heureuse revient peu à peu. Alors que les perquisitions au sous-sol de l'ancien appartement de Sophie Chéenne se poursuivaient lundi matin, l'espoir de trouver la vérité était ravivé. Après plus de 2 décennies, la première phase de l'enquête a été relancée avec la participation d'une nouvelle équipe d'enquête. Un nouvel enquêteur en chef, un policier de Laval, a été nommé pour diriger l'enquête. Cette décision est comme une nouvelle vague, apportant confiance dans la capacité de résoudre l'affaire qui était au point mort. Dotée d'un mandat large, l'équipe d'enquêteurs reçoit une carte verte pour mener toute action d'enquête qu'elle juge nécessaire, de la recherche d'indices à la conduite d'interrogatoires. Laval, petite ville remplie de souvenirs de la famille Chéenne, fait désormais l'objet d'une enquête acharnée. À la lumière de ce renouveau, tout devient plus frais, même si beaucoup de temps s'est écoulé. Les nouvelles technologies et les techniques d'enquête modernes, telles que le radar à pénétration de sol, ont aidé les enquêteurs à trouver des traces qui auraient pu être négligées auparavant. Avec l'aide des experts de l'IRCGN, Institut national de criminologie de la police, la recherche est devenue plus urgente que jamais.
Le radar à pénétration de sol, grâce à sa capacité à détecter toute anomalie dans le sol, permet aux enquêteurs d'observer sous terre sans avoir à creuser profondément. Cet appareil peut révéler des indices importants s'ils existent dans un sous-terre ou dans les rochers. L'ancienne cave où vivait Sophie est devenue un point chaud de l'enquête. Ce n'est pas parce que le sous-sol contenait des signes évidents de l'existence de la victime, mais parce qu'il était l'un des rares endroits dans l'affaire où les enquêteurs pensaient qu'il pouvait contenir des preuves qui ne pouvaient pas être vues à l'œil nu. Sous les couches de chaux et de pierre, subsiste-t-il encore des traces de la disparition de Sophie? Les enquêteurs espèrent qu'une petite trace, comme un morceau de tissu, une mèche de cheveux ou même une empreinte digitale pourrait aider à reconstituer l'incident. Ce qui est important, ce n'est pas seulement la recherche pratique, mais aussi la persévérance de la famille de Sophie. Même après des années de silence, la famille Sheehan n'a pas baissé les bras. En particulier, le frère de Sophie, Martial, est un fervent partisan de la recherche de la vérité. Martial a non seulement continué à lutter contre les autorités, mais a également coopéré avec les organisations juridiques pour garantir que l'affaire ne soit pas abandonnée. Grâce aux encouragements et à la pression de la famille, l'enquête a pu se poursuivre, alors que beaucoup d'autres avaient abandonné. Chaque pas que font Martial et sa famille est un rappel de ce qui reste à résoudre et de l'espoir d'une issue définitive. Outre les démarches de la famille, l'intervention de maître Corinne Herman, avocate réputée et spécialisée dans les cold cases, a permis de redonner un nouveau souffle à cette enquête. L'avocat Herman a passé des décennies à défendre les victimes d'affaires non résolues. Elle a représenté de nombreuses familles dans des cas similaires et accompagne aujourd'hui la famille Sheehan en leur apportant un soutien juridique dédié. Dans une récente interview, elle a partagé que même si l'affaire peut sembler close, en réalité, il y a toujours une chance de redécouvrir d'anciens indices, de petits détails qui auraient pu être négligés auparavant. L'un des points auxquels M. Herman et les enquêteurs ont accordé une attention particulière était l'examen des preuves anciennes. Fourniret et Olivier sont tous deux des criminels notoires qui ont commis une série de meurtres, et il était nécessaire de vérifier la présence de Sophie dans les affaires qu'ils ont commises. Bien que Fourniret soit mort, des traces pourraient encore subsister dans les preuves recueillies dans les affaires impliquant le couple. Quelle que soit la douleur que peut causer la vérité, il est important de parvenir à une conclusion claire afin que la famille puisse avancer et trouver la paix. Alors que l'enquête se poursuit, les fragiles preuves entourant l'affaire Sophie Sheehan restent non résolues. La question que tout le monde se posait, existe-t-il vraiment un lien entre Sophie et ce couple de criminels? Les enquêtes en cours suggèrent que les soupçons et les spéculations restent très vagues. Mais une chose est sûre, chaque jour qui passe, la persévérance des enquêteurs et de la famille de Sophie continue de nourrir l'espoir que la vérité sera un jour révélée. À aucun moment cette enquête ne peut être considérée comme close. Même après 29 ans, la nouveauté de la recherche continue de susciter l'espoir. L'histoire de Sophie Sheehan n'est pas seulement une histoire de perte, mais aussi un témoignage du pouvoir de la croyance en la justice. L'espoir, aussi fragile soit-il, est la force motrice qui me fait avancer.